Ce passage de Matthieu 6h33-34 est un appel à la confiance en Dieu et à la priorité spirituelle. Voici une réflexion sur ces versets. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus exhorte ses disciples à mettre Dieu et sa volonté au centre de leur vie. Plutôt que de s'inquiéter des besoins matériels, nourriture, vêtements, etc. Il les encourage à rechercher en priorité les valeurs spirituelles, le royaume de Dieu, sa présence, son règne, et sa justice, agir selon ses commandements. En retour, Dieu promet de pourvoir à leurs besoins matériels. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce verset appelle à vivre dans l'instant présent, en confiant à Dieu les soucis de l'avenir. L'inquiétude excessive pour le lendemain peut nous détourner de la paix et de la confiance que Dieu veut nous offrir aujourd'hui. Chaque jour apporte ses propres défis, mais aussi ses grâces. Application. Ces versets invitent à une foi profonde et à une dépendance totale envers Dieu. Ils rappellent que Dieu est fidèle et qu'il prend soin de ceux qui se confient à lui. En mettant notre énergie à chercher son royaume et à vivre selon ses principes, nous trouvons une paix qui dépasse les inquiétudes du quotidien. Dieu, dans son amour et sa miséricorde, prend soin de toutes ses créatures, qu'elles croient en lui ou non. Voici quelques manières dont il manifeste sa bonté, même envers ceux qui ne lui sont pas entièrement dévoués. 1. La grâce commune. Dieu répand ses bénédictions sur tous, croyants et non-croyants. Jésus a dit, « Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Matthieu 5h45. Cela inclut des dons comme la vie, la santé, la nature, les opportunités et les relations humaines. 2. La patience et la miséricorde. Dieu est patient, donnant à chacun du temps pour se tourner vers lui. Dans 2 Pierre 3/9, il est écrit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le croient, mais il eut de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Même ceux qui ne croient pas bénéficient de cette patience divine. 3. Des opportunités de connaître Dieu. Dieu agit dans la vie de chacun pour attirer les cœurs vers lui, que ce soit à travers des bénédictions, des épreuves, ou des rencontres. Chaque situation peut être une invitation à reconnaître son amour et sa souveraineté. 4. Le don ultime, Jésus-Christ. Dieu a offert son Fils, Jésus-Christ, pour sauver le monde entier, pas seulement ceux qui croient déjà. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3h16. Ce don est la preuve ultime de son amour pour tous, même pour ceux qui ne le reconnaissent pas encore. 5. Un appel constant à se tourner vers lui. Dieu ne cesse d'appeler chacun à une relation avec lui. Même ceux qui ne croient pas ou ne se consacrent pas entièrement à son œuvre reçoivent des signes de son amour et des rappels de sa présence. En résumé, Dieu prend soin de tous, mais il appelle chacun à une relation personnelle avec lui. Ceux qui se donnent entièrement à son œuvre expérimentent une paix, une joie et une provision spirituelle plus profonde, car ils marchent dans ses voies. Souhaitez-vous explorer davantage comment vivre pleinement selon sa volonté?